Salut, c'est Giovanna de Yobiz. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour toute cette période où j'ai pas fait de vidéo. Alors c'était très compliqué la reprise, donc après mes vacances, j'ai repris mon travail, donc à temps plein toujours, et même plus que plein, parce que je fais plein d'heures sup pour pouvoir partir en week-end de temps en temps et pour surtout pouvoir poser des jours quand j'en ai besoin pour tout ce qui est signature chez le notaire, recherche de biens, etc. Donc ça me permet d'être un peu plus libre. Il y a des périodes plus chargées et voilà, ça me permet de poser des jours par-ci par-là. Donc après mon retour de vacances, j'ai tout de suite repris le travail. J'avais pas mal d'occupations au niveau des deux appartements que j'ai déjà. Donc il y a eu pas mal d'entrées et de sorties au niveau de mon Airbnb. Donc il fallait gérer tout ça en plus du travail. Et en plus, avant de partir en vacances, j'avais eu un changement de locataire au niveau de mon premier appartement. Donc il y avait encore des petites choses à régulariser de ce côté-là. Donc voilà, je cherche activement un immeuble également. Donc il fallait que je lance mes recherches, il fallait que je contacte les agents immobiliers, surtout il fallait que j'obtienne un rendez-vous à la banque pour voir par rapport au financement. En plus, mon banquier a changé d'établissement, donc je l'ai suivi. Bref, c'était un peu compliqué. Donc pour l'immeuble, la bonne nouvelle, c'est que le banquier me suit. Donc là, j'en cherche un. J'en ai visité quelques-uns là dernièrement. Donc c'est des immeubles de 3, 4, 5 appartements qui peuvent être réaménagés. Voilà, j'ai vu des choses plutôt sympas. Voilà. Donc ce qui me fait actuellement perdre le plus de temps, c'est mon troisième appartement. Donc celui qui est encore en attente. En fait, j'ai signé mon compromis de vente au mois d'avril. Donc c'était il y a plus que 6 mois. Et on avait estimé la date de signature de l'acte final chez le notaire en juin ou en juillet. Et ce n'est toujours pas fait. Alors, en fait, l'appartement appartient à une personne qui est sous tutelle. C'est-à-dire que c'est pas elle qui va signer, c'est pas elle qui apporte les décisions. Enfin voilà, c'est une autre personne qui décide pour elle. Et en plus, il ne lui appartient pas que à elle, il appartient aussi à sa fille, qui est mineure. Et comme sa mère est sous tutelle, c'est pas elle qui décide pour sa fille. Enfin, c'est une histoire assez compliquée. Et en plus, la succession initialement n'avait pas été aboutie. Donc il fallait qu'il régularise tout ça avant qu'on signe. Donc tout ça, on ne le sait pas depuis le début. C'est le notaire qui l'a découvert au fur et à mesure de l'avancement du dossier. Voilà, donc ça fait plus que 6 mois que j'attends cette signature. J'y suis pas encore. Le problème, c'est que mon compromis a expiré. C'est-à-dire que ça fait plus que 6 mois, donc il a expiré, il faut que je signe un autre. Ça, c'est pas dramatique. Par contre, mon prêt à la banque m'attend toujours. Et pareil, il y a une durée de validité. Enfin, c'est pas vraiment une durée de validité, mais en fait, il y a une date butoir à laquelle il faut que les fonds soient débloqués. Sinon, il y a tout qui tombe à l'eau. Et il faut que je renégocie de nouveau, que j'apporte les nouveaux documents, enfin que j'actualise tout et que je commence tout depuis le début. Pour mon cas, en fait, il faut que je signe avant fin octobre, parce que les fonds, il faut qu'ils soient débloqués avant le 11 novembre. Donc j'ai encore 15 jours. Le problème actuel, c'est que donc, tout s'est débloqué au niveau de la succession. Euh, Tout est réglé. Par contre, la personne est encore dans l'appartement. Donc là, on est en train d'essayer de joindre le tuteur pour voir où est-ce que ça en est par rapport au déménagement. Donc c'est une histoire de fou. J'aurais jamais dû me lancer là-dedans. J'ai perdu 6 mois, mais c'est pas grave. J'ai appris énormément de choses. L'erreur que j'ai faite, c'est d'être bloquée là-dessus. En fait, pendant 6 mois, j'ai rien fait. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien finir une chose avant de passer à une autre. Mais en fait, l'immeuble, j'aurais pu l'acheter il y a bien longtemps. Et voilà. Donc c'est une grosse erreur que j'ai faite. Le but de cette vidéo, c'est surtout de te rendre attentif sur le fait que lorsque le vendeur est sous tutelle, la durée de la transaction peut prendre très très longtemps. Donc si tu décides de te lancer là-dedans, prépare-toi à attendre plus que pour une transaction habituelle. Et pour un début, c'est pas très avantageux. Perso, c'est l'appartement qui va m'apporter le plus de cash flow, le plus de revenus. Donc j'ai hâte que ça se finalise. Et voilà, donc je vais surtout pas baisser les bras maintenant, laisser tomber, etc. Surtout que c'était un appartement pour lequel j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il n'avait pas encore été mis en vente quand je l'ai visité. Donc j'ai eu la chance de connaître l'agent immobilier, il m'avait tout de suite contacté pour me dire qu'il y a un nouvel appartement qui est sorti et que on peut le visiter. Et voilà, c'était un prix très attractif et voilà, je l'ai pris depuis le début. Donc voilà, là actuellement donc, je cherche un immeuble. J'en ai visité quelques-uns hier, avant-hier. Il y a des choses plutôt sympathiques qu'on peut réaménager. Voilà, donc je suis en train de regarder tout ça. Pour ce qui est de la banque,
ils me suivent pour le financement de mon immeuble. Donc je te partagerai donc la suite de mes aventures. Voilà, j'essaierai quand même de trouver un peu plus de temps. Le retour là de vacances a été assez difficile, mais je me remets tout doucement. Et voilà, j'ai déjà préparé les contenus pour mes futures vidéos. Il faut juste que je trouve le temps de me filmer, etc. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est de te dire que si tu es pressé, si tu veux que ça aille vite, il faut éviter de prendre des appartements qui appartiennent à des personnes qui sont sous tutelle. En fait, on sait pas, on n'a pas de notion de temps sur la durée, enfin on ne connaît pas la durée que ça peut mettre pour signer. On ne sait pas ce qui se cache derrière le dossier, donc c'est quand même très très contraignant. Et pour mon cas, donc j'ai perdu 6 mois, c'est pas dramatique. L'erreur que j'ai commise, c'est d'attendre les 6 mois sans rien faire à côté. Donc voilà, j'aurais très bien pu m'avancer pour mon immeuble ou pour un autre appartement, mais voilà, j'avais peur en fait que la banque ne me finance pas pendant que ce prêt-là est en attente. Mais c'est des idées reçues, bref, en fait, ils m'auraient financé largement. Donc c'est pas grave. Voilà, ça m'a permis de partager cette expérience avec toi et de te permettre de ne pas faire la même erreur que moi. Donc voilà, donc là actuellement, on va suivre le dossier de mon immeuble et puis je te partagerai tout ça au fur et à mesure. Mes vidéos sont déjà prêtes pour d'autres choses, sur d'autres petits sujets intéressants. Il faut juste que je trouve le temps de te les partager, de me filmer, etc. Mais là, ça devrait le faire dans les jours à venir. Je vais aller me coucher parce que demain, c'est de nouveau réveil à 6 heures pour aller travailler. Et puis l'après-midi, j'ai de nouveau des visites pour quelques immeubles. Donc voilà, je te dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oublie pas que tu as toujours le PDF sur le lien en dessous de la vidéo qui te permet de savoir comment parler au banquier. N'hésite pas à te cliquer dessus, tu vas avoir une fenêtre qui va s'ouvrir où tu pourras laisser ton adresse mail et ton nom et en fait tu recevras ce PDF par mail et voilà, ça te permettra d'obtenir plus facilement ton prêt. Là, en fait, j'ai plus beaucoup de secrets pour tout ce qui est financement. Ça roule plutôt très très bien au niveau des banques. Donc voilà, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis bonne nuit, à très vite. Salut!